Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, comme l'indique le titre de la vidéo, on va voir encore une grosse blague hadithiste qui consiste à dire que, bon, ils ne sont pas tous d'accord là-dessus. Encore une fois, il y a des divergences. Dans leur foutaise, il y a souvent des divergences. Donc, est-ce que l'abrogation du Coran par la Sunna, la prétendue Sunna qu'on attribue à Mohammed. Donc c'est une énorme blague, bien qu'elle ne soit pas marrante, puisqu'il parle de la parole de Dieu. Donc est-ce que le hadith peut abroger le Coran? Il y a une divergence d'opinion des ulémas, attention, sur l'abrogation du Coran par la Sunna. Selon l'avis de la majorité, revenez sourate 6, verset 116, la Sunna peut abroger une loi contenue dans le Coran. Donc ça c'est une hérésie et c'est un blasphème. Cet avis a été rapporté par Abu Taïb at-Tabari, Ibn Bukhan et Ibn al-Hajib, qui l'ont renforcé par plusieurs exemples concrets tels que la parole d'Allah dans la sourate al-Baqarah. Donc ils mettent même pas la référence du verset, mais c'est pas très grave, c'est quand même dans al-Baqarah. On vous a prescrit quand la mort est proche de l'un de vous, et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de, entre parenthèses, ses pères et mères et de ses plus proches. C'est un devoir pour les pieux. Donc, selon leur fable, ce verset montre que toute personne qui possède suffisamment de biens doit obligatoirement en faire le testament en faveur de ses pères et mères. Attention, puis cette loi a été abrogée par ce hadith mutawatir, transmis par un groupe de transmetteurs dont il est impossible qu'ils soient complices dans le mensonge. J'en place une pour ça, puisque, par exemple, leur prétendu hadith mutawatir, c'est-à-dire rapporté par un tellement grand nombre de gens que, soi-disant, il ne peut pas être faux. Bah, c'est étonnant, puisque par exemple, il y a 3 versions du hadith sur le dernier sermon du prophète, le prétendu, etc., leur fable, mais on va quand même les citer. Donc, le prophète aurait dit, n'a jamais dit, mais c'est pas grave, je vous laisse le Coran et son semblable, sous-entendu la Sunna, je vous laisse le Coran et ma famille, Ahlul Bayt, etc., ou je vous laisse le Coran, khalas, tout court. Voilà, donc leur hadith mutawatir, c'est une grosse fumisterie, encore une fois. Et où le prophète a dit, n'a jamais dit, vous le faites dire, certes Allah a attribué à tout ayant droit ce qu'il mérite, point de testament en faveur d'un héritier. Donc c'est quoi ça, on est où là? Ce hadith a abrogé la loi contenue dans ce verset, mais la lecture de ce dernier ne l'a pas été. Ouf. La parole d'Allah, vous sont interdits la bête trouvée morte, etc., a été abrogée par les hadiths dans lesquels le prophète a mentionné qu'il est licite de se servir des peaux tannées de bêtes trouvées mortes, des bêtes trouvées mortes. Cheikh Al-Shingiti a dit dans ses notes sur Usul al-Fiqh, attention, là c'est le sommet de la montagne, l'avis le plus juste est que le Coran peut être abrogé par la Sunna mutawatir. On vient de dire c'était quoi? Ainsi, le verset qui parle de 5 allaitements a été abrogé par la Sunna répondant aux critères précédents. L'imam al-Shafi'i et d'autres ulémas ont refusé ce principe en interprétant les preuves avancées par la majorité d'une autre manière et ont conclu qu'ils n'ont trouvé dans le Coran aucun verset qui ait été abrogé par la Sunna. Alhamdulillah, c'est déjà pas mal. Donc il y en a d'autres. Bon, on va en placer une pour ça, donc je vais répéter comme ça, je vous largue pas. Donc pourquoi eux ils disent que le prophète aurait dit, certes Allah attribue à tout ayant droit ce qu'il mérite, point de testament en faveur d'un héritier. Qui soi-disant abrogerait ce verset-là, on vous a prescrit quand la mort est proche de l'un de vous et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses pères et mères et de ses plus proches, c'est un devoir pour les pieux. Bah, c'est normal, ça vient de leur hadith qui justement va les contredire encore une fois. Donc on est dans Muslim, le torchon, hadith 3086 dans cette version-là du PDF, d'après Abdullah ibn Abi Awfa, Talha ibn Musrif a dit, je demandais à Abdullah ibn Abi Awfa si l'envoyé de Dieu avait fait un testament, et il me répondit que non. C'est bizarre ça. Mais alors, repris-je, pourquoi a-t-on prescrit aux musulmans de faire un testament? Ce monsieur avait raison. Même si c'est des fables et des personnages fictifs, mais qu'on se comprenne. Et selon une variante, leur a-t-on ordonné de faire un testament? Le prophète a fait son testament, répliqua-t-il, conformément au livre de Dieu, qu'il soit loué et exalté. Donc là, il y a des contradictions énormes, contredits par le hadith d'après. D'après Aïcha, l'envoyé de Dieu n'a légué ni un dinar, ni un dirham, ni une brebis, ni un chameau, et donc il n'a pas fait de testament. Donc on est où là? On est chez les schizophrènes ou quoi? Donc il y a écrit 2 lignes avant, le prophète a fait son testament, et après, donc, il n'a pas fait de testament. Donc, la religion de la contradiction, comme d'habitude. Donc,
un hadith que les chiites aiment bien utiliser, 3089, parce que justement, en fait, eux, ils disent que, soi-disant, le prophète, sa parole abrogerait le verset du Coran, parce que justement, ils disent bien souvent que le prophète n'a pas fait de testament. Donc, ils sont obligés de trouver une espèce de pirouette pour pouvoir valider ça, vous comprenez? Et pourquoi ils n'auraient pas fait de testament? Parce que justement, ça les arrangeait pas. Bon, là, je vais rentrer dans leur fable, etc., mais c'est que dans le sens, en fait, que les chiites, eux, ils disent que le prophète, il voulait faire un testament, et qu'il voulait justement nommer Ali en tant que successeur, ok? Et les sunnites, ils disaient non, pas du tout. Alors que là, on est dans des sources sunnites, dans Sahih Muslim. Donc, celui-là, il va parler beaucoup. D'après Saïd ibn Jubair, ibn Abbas a dit, le jeudi, ce qu'est le jeudi, les fameux hadiths du jour du jeudi. Et il se mit à pleurer si fort que ses larmes mouillèrent les cailloux du sol. Je lui dis, ô Ibn Abbas, et qu'en est-il du jeudi? C'est le jour, reprit-il, où les souffrances de l'envoyé de Dieu devinrent plus vives, ce qui le poussa à dire qu'on m'apporte de quoi écrire, afin que je mette par écrit ce qui dans l'avenir vous préservera de l'erreur. Tiens, le prophète il est illettré, il sait pas écrire, finalement il sait écrire. Bref. À ces mots, une discussion s'éleva. Ce qui est inconvenant auprès d'un prophète, on dit, est-ce qu'il a le délire? Demandez-lui des explications. Au passage, on voit que dans d'autres hadiths, celui qui aurait dit ça, moi je m'en fous de leur fable, moi je vous dis juste que ce qu'il y a. Celui qui a dit est-ce qu'il a le délire, ou le prophète délire dans d'autres variantes, c'est Omar. Demandez-lui des explications. Mais lui de dire laissez-moi, ce qui m'occupe maintenant vaut mieux que ce à quoi vous m'invitez. Je vous fais 3 recommandations. Expulsez de l'Arabie les polythéistes, accueillez dûment les députations qui viendront comme moi-même je le faisais, et il n'a pas mentionné la 3e recommandation, ou il l'a mentionné mais je l'ai oublié. Ok? Donc voilà. Donc c'est important de connaître ces choses-là. Donc là on est dans un PDF. Je vous les mettrai de toute façon, Inch'Allah, en description, comme d'habitude. Donc voilà. Donc s'il est admissible que le Coran soit abrogé par le Coran, déjà, je n'adhère pas du tout à cette thèse, bien que soi-disant des versets coraniques diraient ça, mais c'est encore un autre sujet. Inch'Allah, on l'abordera plus tard si Dieu veut. Il est également admissible que le Coran soit abrogé par la Sunna. Donc ça, c'est grave ce qu'ils disent, car la Sunna a été apportée au prophète par qui? Gabriel de la part de Dieu. Non. Ne mentez pas, s'il vous plaît. Ainsi, la parole de Dieu qui est Coran peut se trouver abrogée par la révélation de Dieu qui n'est pas Coran. On est vraiment chez les tarés. C'est en ce sens que le prophète a dit « Le Coran me fut apporté ainsi que des choses analogues, c'est-à-dire la Sunna ». Donc c'est justement le hadith que je vous ai cité juste avant, du soi-disant dernier sermon du prophète. Ce que les chiites appellent le hadith Sakalain, des deux... je sais plus ce que ça veut dire exactement. Dieu a dit, ce que l'envoyé vous apporte, prenez-le. Oh purée, j'avais oublié cette manipulation. Prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Donc ça, c'est le 59.7. C'est bien entendu une manipulation grotesque. Donc le 59.7 parle bien entendu du butin, parce que là, il le sectionne, ces manipulateurs. Donc Allah a dit bien entendu à propos de ces gens-là, et ceux qui dénaturent le sens de nos versets ne nous échappent pas. Il dit aussi dans un autre verset... ceux qui ont fait du Coran des fractions diverses, etc., etc. Donc ces gens sont des criminels. Donc revenir au 59.6 où ça parle du butin, 59.7, le début du verset, parle du butin. Et là, il y a écrit ce que l'envoyé vous apporte, ce n'est pas ça déjà. Il n'y a pas écrit ce que l'envoyé vous apporte, c'est ce que le messager vous apporte. Bref, prenez-le, ce que vous interdit, abstenez-vous-en. Mais ça parle du butin, bien entendu. Donc... Dieu savait bien que les hommes admettraient aisément ce qui leur serait révélé de sa parole, mais il savait aussi qu'il abrogerait certains textes du Coran, par des révélations faites aux prophètes, et que lorsque cela arriverait, cela choquerait certains cœurs et frapperait certaines consciences. C'est pourquoi il nous dit, ce que l'envoyé vous apporte, prenez-le. N'importe quoi. C'est-à-dire ce que Dieu vous apporte, même si ce n'est pas dans le Coran, ou si cela abroge le Coran, admettez-le. C'est quand même incroyable. Donc Abu Mohammed dit, les traditions normatives pour nous sont de 3 sortes. Donc arrêtez de dire 3 déjà, il y en a marre de ça. La sunna transmise par Gabriel de la part de Dieu. Mais c'est quoi ça? On est où là? Donc sourate 17, verset 77. Allez le lire. La sunna appartient à Allah exclusivement. Et il y a une autre sunna, la sunnatu al-awwalin, que ces gens-là suivent. La tradition des anciens. Et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non. Mais nous suivrons plutôt les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Même si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et n'étaient pas dans la bonne direction, etc., etc. Il y en a plusieurs qui vont dans ce sens-là.
Donc voilà, ça me gave vraiment de lire ces choses-là. Donc il y a encore un autre PDF. Donc une minorité de juristes ont contesté le principe d'abrogation et nié l'existence de versets en abrogeant d'autres. Dieu ne peut décider une chose puis la changer par la suite. Les versets classés comme abrogeant d'autres ne sont en fait que des éclaircissements ou une extension de la sentence contenue dans des versets antérieurs. Mais cette position a été rejetée par la majorité des juristes qui, bien qu'étant unanimes à admettre l'abrogation du Coran par le Coran, ont divergé au sujet de l'abrogation du Coran par la Sunna, ce qu'on a lu dans l'autre article. Certains juristes ont affirmé qu'une sentence coranique ne peut être abrogée que par une autre de même source. C'est le cas d'Ash-Shafi'i et d'Ibn Hanbal. Donc on l'a vu, oui, que Shafi'i ne pensait pas ça. Ils se sont basés sur certains versets qui interdisent au prophète de modifier la révélation de sa propre initiative et qui affirment que tout verset ne peut être abrogé que par un autre. De plus, le Coran est le fondement et possède seul un caractère miraculeux, ce qui n'est pas le cas de la Sunna qui en est dérivée. Pour une fois, c'est très intéressant ce qu'il dit. Au moins, ils admettent que la Sunna n'est pas miraculeuse, elle n'est pas descendue du ciel. Sinon, apportez vos preuves. Enfin, certains propos attribués au prophète recommandent de juger les propos transmis comme prophétiques au regard du Coran. S'ils concordent, alors ils sont véridiques, sinon ils sont mensongers, etc. etc. C'est le cas de Malik. Bon, d'autres, au contraire, ont admis que telle ou telle sentence pouvait être abrogée par la pratique du prophète, ce qui est n'importe quoi. C'est le cas de Malik, de disciples d'Abu Hanifa et de certains partisans de Daoud. Ils ont avancé que tout le Coran, la Sunna, que tout comme le Coran, la Sunna est révélation. Donc c'est une hérésie. Par conséquent, l'abrogation du Coran par la Sunna est rationnellement possible et elle a été effective. Ils ont pris pour exemple l'abrogation par le prophète du verset relatif au testament. Vous voyez ? Donc, si vraiment on connaît un minimum les hadiths, on comprend pourquoi ils ont justement dû trouver une pirouette à propos du testament. Puisque selon eux, le prophète n'a pas testé, etc. Justement pour aller dans le sens inverse des chiites, vous voyez ? Etc. etc. Bon, ça m'a gavé. Donc... on passe au Coran, bien entendu. Donc 6, 34, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Certes, des messagers avant toi ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés jusqu'à ce que notre secours leur vînt et nul ne peut changer les paroles d'Allah. Il était déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Ok. Donc il y a un autre verset qui dit et s'il provenait d'un autre qu'Allah, tu y trouveras certes maintes contradictions à propos du Coran. Donc 18-27, et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Donc il y a bien écrit révélé. Eux, ce qu'ils affirment, c'est que la Sunna a été révélée. Comme ils disent dans le 53, 3, 4, ils ne parlent pas sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Non, mais ça ne parle pas de ça. Bien entendu, il faut relire, par exemple, avec la sourate Al-Haka, etc. Donc on va y aller. Ça ne fait pas perdre du temps. On va y aller après. Nul ne peut changer ses paroles et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Ok ? Donc, Surat Al-Haka, on va y aller, la 69, qui répond parfaitement à l'ambiguïté qu'ils essaient de faire avec le 53, 3 et 4. Donc, que ceci est la parole d'un noble messager, et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu, ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Donc voilà, ça rappelle bien entendu 53, 3, 4. Qu'au passage, il décontextualise, parce que si on lit vraiment le début de la sourate 53 de 1 jusqu'à plus bas, ça parle bien entendu de la révélation coranique, mais pas de la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed. Nuance. Donc là, ça va être ultra important. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurons tranché la horte. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Donc voilà. Donc en plus de ça, Allah menace Mohammed, bien entendu. Il menace qui veut, le Seigneur. Donc, sourate 68, on va voir aussi des versets intéressants. Du 35 au... on va lire jusqu'au 45. Traiterons-nous les soumis à la manière des criminels? Ça, c'est hyper intéressant. Traiterons-nous les muslimoun à la manière des mujrimoun, etc. Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez qu'en vérité, vous obtiendrez tout ce que vous désirez? C'est exactement ça dans les hadiths. Ils y trouvent tout ce qu'ils désirent. Ou bien est-ce que vous avez obtenu de nous des serments valables jusqu'au jour de la résurrection, nous engageant à vous donner ce que vous décidez? Demande-leur qui d'entre eux est garant. Est-ce que vous êtes garant du livre de Bukhari et de Muslim, etc. Ou encore est-ce qu'ils ont des associés? Eh bien qu'ils fassent venir leurs associés s'ils sont véridiques. Le jour où ils affronteront les horaires, où ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne le pourront pas.
leurs regards seront abaissés et l'avilissement les couvrira. Or, ils étaient appelés à la prosternation au temps où ils étaient sains et saufs. Laisse-moi donc avec quiconque traite de mensonge ce discours. Ce hadith, tiens, nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas, et je leur accorde un délai, car mon stratagème est sûr. Ok? Donc tiens, on va vérifier le mot dans le verset 44. Si c'est bien le mot hadith. Ouais. Bihazal hadith. Ok? C'est quand même exceptionnel. 42-21, ou bien aurait-il des associés qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises. Voilà. Or, si l'arrêt décisif n'avait pas été prononcé, il aurait été tranché entre eux. Les injustes auront certes un châtiment douloureux. Ok? Donc ça rappelle aussi... Bon, on va y aller, on va pas le... C'est avec le mot licite et illicite dans le même verset. C'est ultra important. « 16-116, et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite. » Ce qu'ils font sans cesse dans la sunna. La musique est interdite, l'épilation des sourcils pour les femmes est interdite, etc., etc. Pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. C'est ultra intéressant, puisque le verset 114, je me suis trompé tout à l'heure, je vous ai donné 16-116, et en fait c'était 114. Mais bon, au final, le 116 aussi. À propos de la majorité des gens sur la terre, etc. On va terminer par ça, donc 26, 210, 212. Et ce ne sont point les diables qui sont descendus avec ceci, le Coran entre parenthèses, c'est juste. Cela ne leur convient pas et ils n'auraient pas pu le faire. Ils n'auraient pu le faire, car ils sont écartés de toute écoute, entre parenthèses, du message divin, dans le sens, c'est assez intéressant. Donc voilà, je pense que c'était tout. Donc encore une fois, une fumisterie de leur part. Un blasphème sur le Coran, donc sur la parole de Dieu. Donc voilà, à dire que leur fable, leur foutaise abrogerait la parole de Dieu. Donc maintenant, les humains, nous sommes tous des gouttes de sperme et on pourrait abroger la parole de Dieu. D'accord. Donc nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme et le voilà devenu un adversaire déclaré. Voilà. Voilà mes frères et sœurs, c'était tout. Donc j'étais obligé de dénoncer ce mensonge, cette fumisterie, cette escroquerie, ce blasphème à l'encontre de Dieu. Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre le dos de Dieu? Donc voilà mes frères et sœurs. Donc soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-hazizul hakim. Wassalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.